Bonjour à tous. Alors, il ne reste pas grand monde. J'avais croisé Chloé à Paris et elle m'a dit ça serait bien de venir faire un petit point. Finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'ai regardé les pieds de tout le monde et je me suis dit, c'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'Asie. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est un produit qui est fabriqué en France et qui respecte l'environnement. Alors, je vais essayer d'aller dans le bon sens. Voilà. Donc, moi, j'étais directeur de développement pour différentes marques, que ce soit Aigle, La Fuma, où j'ai créé l'activité chaussures pour ce groupe. Et il y a 10 ans, après avoir voyagé à la fois en Europe et en Asie, je me suis dit, on est à un moment où la technologie a tellement avancé qu'il est possible, à mes yeux, de fabriquer en France des produits qui respectent l'environnement et en faisant appel à l'innovation. Donc, j'ai lancé cet atelier qui nous a permis de réaliser Hector. Donc Hector, c'est la première sneaker tricotée en France avec un fil issu du recyclage des bouteilles plastiques. Donc cet atelier, aujourd'hui, c'est 12 personnes et on a fait appel à un tricoteur qui est basé sur Saint-Étienne. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec lui pour réaliser cette chaussure. Au départ, on était parti sur un fil qui était plutôt issu du domaine un fil coton ou autre d'ailleurs, et puis on s'est vite rendu compte que le recyclage n'était pas évident. Le tricotage d'une chaussure, c'est un tricotage très serré, et pouvoir le recycler pour faire un fil qui soit à niveau tricotable pour refaire une chaussure, puisque c'était notre défi, eh bien, c'était pas possible. Du coup, on s'est orienté, après plusieurs essais, sur un fil issu du recyclage des bouteilles plastiques. Donc aujourd'hui, on réalise cette chaussure et puis on est implanté à Romans. Romans, c'est une ville qui est basée dans la Drôme et qui était connue pour des marques comme Jourdan, Clergerie, Kélian. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de ces entreprises et nous, on est implanté en plein centre de Romans, dans une cité qui est la Cité de la Chaussure, qui regroupe plusieurs ateliers. Et notre vocation, c'est également de poursuivre ce savoir-faire lié à la chaussure dans le développement. Donc, dans notre atelier, on réalise à la fois les produits donc comme Hector, et comme vous le voyez, on part vraiment de la bouteille plastique qui est ensuite transformée en granulés. Donc, hélas, en France, on n'a pas de filière de filature qui permet de faire ça. Donc, au départ, on s'est adressé à des Espagnols, puis à des Italiens. Alors, il y a des projets qui sont en train d'émerger à Lyon, qui vont permettre sans doute de faire du fil, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et ce fil, il est tricoté à Saint-Étienne, comme je vous le disais, sur un élément plat. Donc l'intérêt du tricotage pour nous, c'est qu'il va également simplifier le process de fabrication de chaussures. Donc on va réaliser un seul élément qui va être mis en forme dans notre atelier, en fait, avec des personnes qui sont soit issues d'usines comme Jourdan, soit des jeunes qui ont suivi une formation industrie matériaux souples, donc à Romans. Donc aujourd'hui, on a une gamme qui est composée de 5 modèles. On a vraiment élargi la gamme. Et ce qui nous permet de vraiment, et c'était notre objectif, d'associer la mode et l'économie circulaire. Donc on a fait des co-branding avec Agnès B il y a 2 ans, avec Kickers. On a travaillé également avec Cacharel. On refait un co-branding avec Agnès B sur l'été 2022 et on a eu plusieurs sollicitations. On était dernièrement invité à représenter la Drôme, notre département, au salon du Made in France à l'Élysée. On a eu plusieurs invitations, notamment c'était une présentation sur l'économie circulaire donc c'était les 3e assises de l'économie circulaire qui avaient été inaugurées par Nicolas Hulot. Donc c'est aujourd'hui, nous, entre guillemets, notre fierté, c'est d'avoir fait un produit qui est issu de solutions qui étaient finalement sur la table, qui sont relativement simples à mettre en œuvre, mais qui nous permettent de perdurer un savoir-faire qui est la chaussure à Romans, et puis de montrer finalement qu'un produit recyclable, c'est quelque chose de facile, qui est possible de mettre en œuvre. Et ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les solutions, et on voit toujours des gens ou des industries comme, en effet, des industries comme Nike qui font beaucoup de communication, mais on voit bien que le marché il est difficile à cerner et que
pour faire 100% de leurs produits sur ces technologies-là, il faut des engagements qui soient au-delà d'un engagement de conviction et qui remettent un peu tout le process économique. On fait depuis peu de temps donc de la personnalisation, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de la sublimation et de travailler sur des petites collections. Et c'est ce qui nous a notamment permis de travailler pour Cacharel. Donc voilà un petit peu notre histoire, je dirais, qui est vraiment de pouvoir s'appuyer sur des technologies émergentes, de les mettre en œuvre sur un métier qui est un métier de savoir-faire pour pouvoir montrer que les solutions existent. Et ensuite, associer la mode et l'économie circulaire, nous on est convaincus qu'il n'est pas possible de faire des produits qui respectent l'environnement sans être séduisants. Et c'est ce qu'on cherche à faire donc aujourd'hui. Voilà, si vous avez des questions, vous retrouverez bien sûr, et je vous propose d'aller voir sur notre site tout ce qu'on fait à côté. Mais voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors, je te remercie d'avoir précisé que ça faisait 10 ans, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de chaussures et des gens qui font des annonces sur la sneakers. Mais voilà, c'était déjà une réalité, la chaussure Hector. Je sais que tu accompagnes aussi ta société d'autres entrepreneurs à faire bien. Tu transmets ton savoir. Donc, on a beaucoup parlé toute la journée d'open innovation, de partage, de collaboration. Mais pour faire aussi avancer les autres, tu transmets aussi ta compétence à d'autres acteurs. Oui, nous on est donc un atelier, on a trois métiers. On fait à la fois nos produits, on fait de la production pour d'autres acteurs et puis on fait du développement, de l'ingénierie. Donc on a travaillé pour des sociétés comme Damar, comme Red Light, on travaille un peu pour Chamatech sur la partie textile. Donc on a travaillé avec des stylistes, on a développé sur Romans une plateforme qui s'appelle Proto en main, qui permet à des créateurs de passer du dessin à un prototype, donc qui accompagne vraiment des projets au tout début de leur idée. Et c'est vraiment la vocation aussi d'une association qu'on a créée qui regroupe différents fabricants locaux, qui s'appelle Roman Cuir, et c'est vraiment d'accompagner et de faire revivre en fait un terroir, enfin une industrie localement. Moi, je crois beaucoup aux mixités, aux discussions des entreprises, et c'est en ayant une activité, en créant de nouveaux produits, en s'attachant à des nouveaux marchés, qu'on va pouvoir développer une industrie sur un produit donné, et en l'occurrence la chaussure à Romans. Aujourd'hui, Hector, c'est un modèle. Est-ce qu'avec des déclinaisons, est-ce que tu as vocation à sortir de la sneakers, à faire d'autres choses, à appliquer ton concept sur d'autres modèles? Alors aujourd'hui, dans l'atelier, on a 3 lignes de produits. On a commencé il y a 10 ans par faire un chausson d'intérieur, donc qui est monomatière, qui utilise l'ultrason pour remplacer la colle. Donc on doit être les premiers à avoir utilisé l'ultrason en chaussures. On a ensuite une gamme cuir. Et enfin, notre gamme Hector, donc, qui est déclinée dans 5 versions. Aujourd'hui, oui, on s'intéresse toujours à de nouvelles fibres, en l'occurrence, à de nouveaux modèles. Donc, notre objectif, c'est de continuer à développer notre gamme, notre marque, pour être présent. Aujourd'hui, on est présent dans 35 magasins. Donc, en France, c'est vraiment pas beaucoup. Mais on progresse relativement. Et la vocation, c'est vraiment de se développer un peu plus, à la fois en France et puis demain en Europe au moins. La chaussure Hector, elle est recyclable. Et la chaussure Hector est recyclable. Donc ça, je vous l'ai dit un peu rapidement, mais en effet, l'objectif, c'est d'associer la mode et l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a mis en place une borne de recyclage dans le magasin de la Cité de la Chaussure. Le principe de développement du produit Hector, c'est de dire tout ce qui est la partie supérieure de la chaussure est entièrement en polyester, ce qui permet en fin de vie de couper la chaussure au niveau de la semelle et de pouvoir séparer la partie polyester de la partie semelle. La partie polyester, donc on est en train de travailler avec une entreprise pour refaire du granulé plastique qui est ensuite transformé en fil. Aujourd'hui, le fil n'est pas encore suffisamment qualitatif pour être tricoté, mais on a déjà obtenu du fil qui permet d'imaginer de pouvoir faire quelque chose rapidement. Et les semelles sont broyées et réintégrées à hauteur de 30% dans la fabrication de nouvelles semelles. Donc on a aussi participé à un projet de recyclage qui est la première ligne de recyclage de chaussures en Europe, développée par Soex, qui est située à côté de Berlin.
Donc c'est une unité qui va broyer l'ensemble des chaussures et par un système de gravité va pouvoir séparer les matériaux par provenance, donc semelle, tige, suivant le poids finalement de la matière. Donc il y a un système de ventilation qui permet d'identifier les matières les plus lourdes, des matières les plus légères, et puis différents stades entre les deux, de dissocier également les matières métalliques. Et cette usine, on a participé, je dirais, à la réutilisation des matières issues, les matériaux les plus lourds, donc plutôt issus des semelles. Donc c'est vraiment l'axe sur lequel on a travaillé. Mais aujourd'hui, voilà, ça met en évidence la problématique du gisement, c'est-à-dire que lorsqu'on a recyclé, c'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui sur toute la journée, finalement, la difficulté, c'est le gisement et l'homogénéité du gisement pour pouvoir recycler une matière ou un produit fini. Sur le textile, c'est encore compliqué. Je pensais que lorsqu'on a lancé Hector, que c'était quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, notre partie, en fait, c'était de dire on va travailler sur un produit où on intègre uniquement deux matières, donc la matière de semelle et la matière de tige. Et en séparant les deux, on va pouvoir les recycler facilement. Même en faisant ça, c'est pas simple. Mais je vois que dans le textile, en effet, c'est pas simple non plus. Le point intéressant sur Hector, enfin, et nous, ce qu'on veille à faire, c'est vraiment de limiter les particules plastiques. Donc ça, c'est un point important. Et c'est vrai qu'on est, nous, sur un fil continu. Et on est sur un produit qui est, de par le tricotage très confortable, lavable en machine. Et le fait qu'il soit lavable en machine, on voulait à tout prix que le produit finalement ne crée pas de microfibres qui ensuite se retrouvent dans l'océan. Donc ça, c'est un point important pour nous, c'est de dire des produits qui soient le moins impactants, à la fois dans l'usage, mais également en fin de vie. Je te remercie d'avoir complété parce qu'on voit qu'au-delà de la chaussure et d'une annonce sur une chaussure recyclée et recyclable, il y a énormément de technologies, de choses pensées. Voilà, il y a le démantèlement qui a été pensé, donc où vous sortez la semelle. Il y a la valorisation à la fin. Il y a le fait de ne pas jeter, de ne pas avoir des microplastiques parce que vous avez fait une fibre voilà, recyclable. Il y a énormément de développement et de projets sur cette chaussure. Et elle couvre beaucoup de spectres de ce qu'il faut bien faire demain dans l'économie circulaire. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a été dit est évident, mais la base, c'est la conception du produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus fabriquer comme on produisait avant. Moi, pour la petite histoire, j'ai appris à faire des chaussures entièrement à la main, donc entièrement en cuir cousu. Et à l'époque, les chaussures, donc c'était des chaussures, on n'utilisait que du cuir, du chanvre pour le fil et de la poix pour réaliser le fil de couture. Donc il y avait 3 matériaux à composer le produit, donc c'était assez limité. C'est ce que les grandes marques font encore quand vous allez chez un bottier. Et là, il y a peu de matériaux en fait, et on est sur des produits qui sont vraiment dans l'éco-conception. Et quand on travaille avec un bottier, on voit que toutes les chutes vont être réutilisées pour refaire soit un élément de garnissage, soit un élément. Et on a vécu, je dirais, toute une phase industrielle. Et je vois dans les postes que j'ai pu avoir en tant que directeur de développement, il y a un moment où on peut vite se laisser aller, je dirais, à une volonté de différenciation par le style, sans intégrer justement cette notion de recyclabilité, d'éco-conception. Et ça, c'est important de maîtriser les deux. Il faut à la fois du style parce que les produits doivent être désirables, mais il faut que chaque niveau puisse être pris en compte. Et je crois que c'est le vrai défi d'aujourd'hui, c'est de faire des produits qui soient séduisants, mais qui n'oublient pas d'intégrer à la fois l'usage qu'on va en faire et à la fois la fin de vie du produit, tout en prenant en compte je dirais, le cycle de production qui est important également. Bon, merci Patrick. En tout cas, c'est un bel exemple, cette chaussure Hector, des bonnes pratiques et de ce qu'il faut faire. Est-ce que vous avez des questions pour Patrick? Si. Alors c'est une pointure 37, voilà, pour ceux qui veulent essayer le confort. Bon, c'est parce que j'ai parlé de l'apéro, j'ai des caprins ça doit être verre, ça. alors là, c'est vrai que là, ça a cassé un peu. Alice, merci.
Donc Alice Bardet, Petit Bateau. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'ACV et du fait que c'était assez complexe à faire, mais je me posais la question si vous aviez fait justement la mesure de l'impact environnemental et du gain par rapport à une chaussure qui aurait été faite. Alors, on a, pour être exact, on a commencé l'ACV, on n'a pas réussi à avoir tous les éléments. Et aujourd'hui, alors nous, on a une approche qui est, je vais dire, bon sens, entre guillemets, mais l'idée, c'est vraiment d'intégrer, comme je vous le disais, le minimum de matière, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour être le mieux disant possible par rapport à une ACV possible. Donc le fil, il est acheté en Europe pour minimiser le transport. On fabrique le tricot donc à 120 km de l'atelier, on fabrique en interne. Donc on essaye de limiter au maximum toutes les opérations. Et en effet, on n'a pas finalisé la CV parce qu'il nous manque les détails sur la semelle donc pour aller aussi loin. Donc on a une approche qui est pas entièrement finalisée, mais qui va se faire progressivement. Mais je dirais, en amont, on a vraiment travaillé le produit. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, sur un sneaker. On a un sneaker cuir également qu'on réalise dans l'atelier. Donc on ne fait pas d'ACV non plus. Par contre, on achète le cuir à 2 km de l'atelier. On achète les semelles le plus proche possible avec des matériaux qui sont, je dirais, sur le marché aujourd'hui les mieux regardants par rapport au recyclage. Donc c'est un peu notre approche parce qu'on est une toute petite équipe avec des moyens limités et qu'en effet, dans le processus de développement, là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de la CV. Bon, une petite équipe, des moyens limités, mais qui font des très belles choses. Ouais, ben, après, c'est l'expérience qui compte, mais voilà. Est-ce que vous avez une autre remarque, question? Bon, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas.